Alors, comme l'autre, j'étais 10 ans, nous avons fait une conférence. Pourquoi nous avons fait la conférence? Parce que celui dont il est question, c'est un acteur culturel, un homme de showbiz, un homme public. Pour ceux qui demandent Serge Kama, il est qui? Serge Kama lui-même, il a été longtemps et il est encore journaliste culturel, présentateur radio. J'ai fait 4 radios à Abidjan. La dernière radio sur laquelle j'étais avant de venir en France, c'était Radio Yopougon. Voilà, donc je suis dans le domaine. Je suis entrepreneur de spectacle ici en France. Voilà. Pour ceux qui demandent c'est qui. Donc c'est à ce titre-là que je me suis retrouvé à faire une conférence avec les autres. Et on a fait la conférence parce que c'est un homme public, c'est un homme du showbiz. Voilà. Quand il y a souvent vous regardez sur BFM et tout, quand on arrête quelqu'un ou bien quelqu'un est incarcéré pour un problème, à un moment donné, le public a besoin d'informations, les journalistes sont là, on vient, on fait une conférence pour donner le pourquoi du comment, au moins pour informer le public. Et puis derrière, sans vouloir qui essaie de m'appeler là? Je suis en direct, tu m'appelles. Et puis derrière, sans vouloir apporter un soutien quelconque à l'individu, à l'intéressé, parce que je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Ma petite Aïcha, excusez-moi une seconde, elle insiste, elle m'appelle. Une seconde. Hein? Elle m'appelle et ça coupe mon direct. Je vais faire ça chap pour finir avec ça. Je ne vais même pas durer, mais voilà, donc je lui écris. Voilà. Excusez-moi, je lui écris, je suis en direct. Voilà, je lui écris rapidement. C'est l'une de mes petites qui depuis insiste pour essayer de me joindre, donc je lui écris pour dire que je suis en direct. Ok, donc c'est un homme du showbiz, un homme public. Et c'est pour ça qu'on a fait une conférence pour faire le point. Et nous avons de toutes les façons été mandatés. On a été mandatés. Et tous les acteurs culturels ivoiriens dans le monde entier doivent savoir que l'un de leurs a un problème. Dans la conférence, je ne suis pas rentré dans les détails parce que il y a la confidentialité, il y a le secret de l'instruction. Donc il y a des détails dans lesquels je ne suis pas rentré. J'ai juste dit ce qu'il faut dire au public. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je suis allé à l'essentiel. Alors, pendant mon exposé, dans cette conférence que je dirigeais, j'ai utilisé une illustration. Je dis, le monsieur dont il est question, même s'il a fait beaucoup de tort à beaucoup de personnes, et je tiens à revenir là-dessus, je ne m'érige pas en avocat de l'individu. Je ne suis pas du tout son avocat. Je ne suis pas venu, je suis en général de ceux qui naturellement soutiennent les victimes. Donc s'il a fait des victimes, je ne peux m'ériger en avocat ou bien en dirigeant d'un corps de soutien pour lui. Non, ce n'est pas ça du tout. On est allé prendre les nouvelles, on vient, on vous informe. On n'a pas dit on est ses avocats, on est allé le soutenir ou quoi que ce soit. Mais en le disant, j'ai dit que même s'il a son mauvais côté, s'il a son caractère sulfureux, s'il a tous ces agissements sur les réseaux sociaux pour lesquels vous lui en voulez, il faut lui reconnaître quand même quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui aime donner la chance à des talents qui sont en train d'éclore, qui sont très peu connus, mais qui ont besoin aussi de s'exprimer sur de grands plateaux. Et à ce titre-là, il fait partie de ceux qui révèlent, et c'est l'un des rares promoteurs à avoir révélé beaucoup de talents comme Yabongo, comme Atito Kwata, etc. Et j'en passe. Et c'est dans ce registre-là que j'ai dit, et donc si quand tu dis, Serge Kama, pourquoi tu ne dis pas que c'est lui-même qui t'a fait venir? Mais quand j'étais en train de parler, d'illustrer ce côté positif de l'individu là, mais je me suis cité moi-même. Je ne cache pas, je me suis cité moi-même. Pour dire, même moi, Serge Kama, retournez, vous allez voir dans ma vidéo, dans la conférence. Je vais peut-être mettre la conférence en lien ici pour que vous puissiez voir. Je me suis cité moi-même pour dire, même moi-même, Serge Kama, j'étais présentateur, animateur radio, j'avais ma petite étoile sur Radio Yopougon. Le gars,
il a trouvé que j'avais du potentiel. J'étais Abidjan communicant, acteur culturel à Abidjan, avec ma structure Abidjan Buzz. Je participais à des concerts, à l'organisation de concerts. Je communiquais sur les concerts. Il m'a découvert, il a trouvé que j'avais du potentiel. Il m'a confié un rôle important dans la communication sur ces événements. Il m'a confié de même venir animer son événement en France. Sur 2 éditions, même la première édition, je devais venir. C'est parce que je n'ai pas pu obtenir de congé que je n'ai pas pu venir. Et sur la 2e édition, finalement, parce que j'étais responsable de communication sur son projet, le gars, il m'a dit, mais moi, j'étais vu dans une des vidéos là, j'étais vu animer, mais ça m'a plu. Mais pourquoi est-ce que toi-même, tu ne viens pas animer un événement sur lequel tu travailles dur, tu ne dors pas, ça fait plus de 6 mois que tu travailles là-dessus. Pourquoi tu ne viendrais pas animer? Tu es un présentateur professionnel, tu es sur une radio et puis je vais payer quelqu'un d'autre. C'est lui qui m'a donné cette chance-là. Combien de personnes, ça faisait combien d'années que je faisais des présentations, ça fait combien de personnes, je suis animateur radio, à penser à me faire voyager pour que j'anime, pour que je fasse montre de mon talent sur un plateau autre que les plateaux à Abidjan, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Ben c'est lui. Et donc je me suis cité moi-même. Et après que je me sois cité moi-même, j'ai cité Eudoxie Yao. Eudoxie Yao n'était même pas le point focal de la conférence, c'était juste de passage. Partagez massivement la vidéo, j'ai vu des têtes de mort de personnes qui n'ont même pas encore attendu que je donne les explications, qui sont déjà en train de mettre des têtes de mort. Ce sont des personnes gamées, je sais que ça fait partie de ces personnes qui... ça fait partie des personnes qui vont faire des vidéos pour raconter tout et n'importe quoi. Excusez-moi. Je me suis cité moi-même. Et après que je me sois cité moi-même, j'ai cité Eudoxie Yao. J'ai dit quoi? Pourquoi est-ce que Eudoxie Yao a été fait une vidéo de près de 1 heure contre moi, alors qu'elle me connaît, elle a mon numéro de téléphone et tout? Alors que, vu que, quand même elle a eu des problèmes en France ici, je fais partie de ceux qui l'ont soutenu, je l'appelais tout le temps et tout. Tous ceux qu'elle cite là, qui l'ont soutenu là, on était tous en contact, ce sont mes amis. Je l'ai appelé plus de combien de fois qu'elle avait ses problèmes ici pour lui apporter son soutien. Elle n'a jamais eu de problème avec moi. Je me suis dit que c'est une petite qui fait son petit bonhomme de chemin. On la clash tout le temps, machin, mais elle ne s'en prend à personne. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Quand elle a eu son problème ici en France, je l'ai soutenue aussi. Donc si, pendant une conférence, je dis quelque chose qui ne t'a pas plu, ma fille, tu as mon numéro de téléphone, tu me joins, tu me contactes. Ah, pourquoi tu as dit ça? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas contente. Et puis on s'explique. Ça là même, on peut arrondir les bords, arranger ça ensemble. Mais on va revenir aux faits. Qu'est-ce que j'ai dit? Mettez beaucoup de cœur et puis partagez, parce que je vois des têtes de mort de personnes qui n'attendent même pas que je finisse d'expliquer, qui veulent faire bloquer la vidéo peut-être. Dans les faits, qu'est-ce que j'ai dit? Après que j'ai cité mon exemple, je dis, même Eudoxie Yao, je cherchais un exemple même pendant la conférence, et quelqu'un derrière m'a dit Eudoxie Yao. Ok, donc j'ai pris cet exemple-là. C'est venu comme ça au pif. C'était pas prémédité. Pourquoi? Parce que c'était pas prémédité, parce que Eudoxie Yao, je n'ai pas de problème avec toi, ma fille. Parce que quelqu'un qui a un problème avec toi, toi-même tu as un problème en France, ici, il fait partie de ceux qui te soutiennent. J'ai jamais eu de problème avec toi. Je ne peux pas avoir de problème avec toi. Donc c'était pas prémédité. Quelqu'un a sifflé son nom, Eudoxie Yao, dit oui justement. Même Eudoxie Yao, elle était à Abidjan, elle rêvait de venir en France. Elle, ça lui fait mal que j'ai dit elle rêvait de venir en France. Mais Eudoxie Yao, tu rêvais de venir en France? Tout ce que j'ai dit, ceux qui me suivent depuis combien d'années sur Internet, vous savez comment je fonctionne. Quand je ne sais pas, je ne parle pas. Et donc, si tu ne peux pas dire que je parle des choses que je ne sais pas. Quand moi, je ne sais pas, je ne parle pas. Parce que je ne veux pas me discréditer. Quand il y a buzz, tout le monde parle et puis moi, je ne sais rien là. Je ne parle pas, je n'ai rien à dire dedans. Parce que je ne sais pas. Je ne cours pas pour faire buzz comme les enfants. Non, je suis vieux maintenant. Il y a mes enfants qui sont là. Il y a les gens... Et puis je suis responsable quelque part ici. Donc les gens me font trop confiance pour qu'il y ait un petit buzz. Je vais venir alors que je ne sais rien. Quand je ne sais pas, quand je n'ai pas été m'informer auprès de sources sûres et même des personnes concernées là, je ne parle pas. Regardez tous les buzz qu'il y a. Vous m'avez déjà vu parler dans quelque chose et puis je ne sais pas. Et puis je suis venu courir pour parler comme beaucoup font. Ils parlent pas. Après ils viennent faire des démentis. Après ils viennent s'excuser. Ah vraiment, finalement je me suis dit non, quand je ne sais pas, je ne parle pas. Donc Eudoxie Yao aussi, même si ton nom a été sifflé dans mon oreille et puis j'ai pris ton exemple, en parlant, je sais de quoi je parle. Faut pas dire non, je sais pas, et puis je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas faire une vidéo et puis me traiter de menteur, me traiter de malade. Il n'y a pas ça entre nous, ma fille. Il n'y a pas ça entre nous. Si j'ai pris ton exemple
et j'ai dit ton nom dans une vidéo, ça t'a pas plu. Rentre dans mon téléphone, ou bien ce que tu appelles tes vieux pères là, Eloge, Eric Saki, MBC, tous ce sont mes amis. Si toi tu les appelles les vieux pères, tu m'appelles vieux père là, c'est à juste titre que tu m'appelles vieux père, parce que eux là, tout ce qu'ils font là, je suis dedans. Ce que j'ai fait, ils sont dedans. Donc appelle là pour dire les vieux père, vraiment, votre gars là, sèche comment il a dit un truc là, ça m'a pas plu. Hein. C'est un mouvement, il a dit là, ça m'a pas plu. Tu as mon numéro WhatsApp, j'ai ton numéro WhatsApp, tu me dis ça. Tu t'en fais vidéo de 1 heure, quasiment 1 heure sur moi, pour me traiter de menteur, de tant. Je ne suis pas menteur. Et tu vois finalement, les gens s'en vont, font de la récupération, alors que je ne voulais pas parler. Les gens, les vautours et les vampires, ma fille, font de la récupération pour aller dire tout et n'importe quoi. J'en viens au fait. Le premier élément qui fait mal à Eudoxie Yao, pourquoi j'ai dit qu'elle rêvait de venir en France? Je l'ai dit, c'était pas parce que je veux m'en prendre à elle. Je dis, Eudoxie Yao, tu rêvais de venir en France parce que les notes vocales avec les intéressés, quand on devait faire ton visa pour venir, comment tu appelais à chaque fois? Ah, le vieux, c'est quand je vais rentrer à l'ambassade. Ah, c'est comment le vieux? Ah, mais est-ce que tu es sûr que visa là, ça va prendre? Ah, le vieux, ah, le... Eudoxie Yao, tu ne rêvais pas de venir en France? Tu penses que je suis à ce stade-là, j'ai cet âge-là où je vais faire venir, prendre note vocale pour faire écouter aux gens ta voix, pour qu'ils comprennent que tu rêvais de venir en France? Est-ce que rêver de venir en France, est-ce qu'il y a un mal à ça? Est-ce que le fait de rêver même de venir en France, il y a un mal à ça? Il n'y a pas de mal, Eudoxie Yao. Est-ce que je te pose la question, Eudoxie Yao, est-ce que toi tu as eu, étant à Abidjan ou à Dubaï, à faire direct ici à la Tour Eiffel en donnant tes accès à quelqu'un qui a filmé ici Paris pour donner l'impression que tu étais à Paris? Est-ce que tu as eu à faire ça? Tes abonnés qui sont sur ta page depuis des années là, ils savent de quoi je parle. Quelqu'un qui a fait ça, il ne rêvait pas de venir en France? Est-ce que tu as eu à faire direct ici avec depuis ton compte, quelqu'un s'est connecté sur ton compte fait direct en France pour donner l'impression à tes abonnés que tu étais en France alors que tu étais encore couché en Afrique là-bas? Est-ce que tu as eu à faire ça? Je te pose la question. Est-ce que tu as fait ça pour quelqu'un qui ne rêvait pas de venir en France? On dit tu rêvais de venir. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Je vais le dire, Eudoxie Yao, dans quel sens tu devais comprendre le terme rêver de venir en France? Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le milieu. Toute cette génération d'artistes, Baby Philippe, Serge Beno, DJ Mix, Arafat, paix à son âme, etc. Eux tous là, je les ai vus grandir. Ils me connaissent tous, je les connais tous parce que animateurs de radio, managers de boîtes de nuit, etc., organisateurs de spectacles, ils me connaissent, je les connais. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Quand les artistes ou les managers se retrouvent entre eux, et puis ceux qui sont allés en Europe, on fait tournée européenne là, quand ils sont entre eux, et puis ceux qui sont fait tournée européenne commencent à parler d'Europe là, ceux qui ne sont jamais allés en Europe sont frustrés en même temps. Ils sentent une petite frustration. Dire rêver d'aller en France, tous les artistes qui moussent à Abidjan et puis n'est jamais arrivé en Occident là, il y a une petite frustration qu'il ressent. Parce que c'est pas venir en France pour rester, mais c'est venir en France pour compléter son CV, venir en France pour avoir une ouverture d'esprit, venir en France pour s'exprimer sur un autre plateau, un plateau autre que à Abidjan ou la sous-région. Tous les artistes qui n'ont jamais voyagé rêvent de ça. Même les grands artistes qui n'ont jamais voyagé là, rêvent de ça. Et mon téléphone qui est ici là, Dieu seul sait combien d'artistes vous connaissez qui moussent, mais qui sont dans mon téléphone ici. Ah Serge, comment vous faites vos trucs là? Vous ne me mettez pas sur la liste. Ils veulent venir aussi parce que quand ils sont à Abidjan, et puis les autres voyagent à travers le monde entier et puis retournent à Abidjan pour les trouver là-bas là. Ils vont parler de tout, mais dès qu'on commence à parler d'Europe, ça les frustre. Donc eux aussi là, ils veulent vivre l'expérience de l'Europe. C'est ça rêver de venir en France. Tout vrai artiste qui est à Abidjan, en Afrique, à un moment donné, a envie de pouvoir au moins venir s'exprimer sur un plateau aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique, etc. C'est ça, tout simplement, rêver de venir en France. C'est pas forcément venir en Europe pour rester. Non. Donc, si tu as mal compris, Eudoxie Yao, si tu as mal compris le thème, Eudoxie Yao rêvait de venir en France, voilà l'explication. Tu es une artiste et tout artiste, quand tu es autour de toi, les autres qui viennent, qui s'asseyent gaillardement sur les plateaux télé pour dire « Moi, j'ai fait une tournée européenne, j'étais en Suisse, j'étais au Luxembourg, j'étais tant. » Et puis toi, tu es là, on te demande « Toi, tu es parti où ?»« Je suis allé à Gaïwa, je suis allé à Lakota. » On ne crache pas dessus. On ne crache pas dessus. Mais Gaïwa, Lakota que toi, tu as fait là, eux, ils ont fait ça aussi. Mais eux, ils sont allés au-delà. Et on sait que le fait qu'un artiste viennent sur des plateaux pour dire que lui, il a fait les États-Unis, il a fait l'Europe, il a fait tant, il a dépassé les frontières
ça donne une certaine image à l'artiste. Le public voit que c'est parce que l'artiste, il a atteint une certaine notoriété internationale qu'on peut l'inviter outre-mer. Voilà, c'est ça, rêver de venir en France ou bien rêver de venir en Europe, c'est tout. Il n'y a pas de mal à ça, Doxy Yao. Non, si on t'a dit que tu rêvais de venir en Europe, alors déjà, d'un point de vue général, tous les artistes qui ne sont jamais venus en Europe rêvent de venir en Europe. Et dans la réalité, toi, tu rêvais de venir en France. Sauf que je ne vais pas rentrer dans la bassesse où je vais venir faire écouter tant ou bien vous montrer tel truc pour dire, voilà, non. Mais tu rêvais de venir en France. Mais il n'y a pas de jus dedans, ma fille. C'est pas un jus. L'un des rares artistes que j'ai connu, qui ne rêvait pas de venir en France, c'était Baby Philippe. L'un des rares artistes que j'ai connu qui ne rêvait pas de venir en France, qui ne voulait même pas venir en France, là, c'était Baby Philippe. Baby Philippe, je suis allé le chercher à 5 h du matin, à faire le gru devant sa porte. Parce que Baby Philippe à Abidjan, il moussait tellement. Dans la sous-région, Cameroun, etc. Et avec ses arrangements, les cachets qu'il recevait, les 2 millions, 3 millions de cachets qu'il recevait, Baby Philippe dit, tant qu'on ne me donne pas tel montant, moi je ne bouge pas, faites-vous. Baby Philippe a raté au moins 1 ou 2 rendez-vous à l'ambassade. Parce que des promoteurs l'invitent pour venir faire prestation. Baby Philippe ne veut pas bouger. À la dernière minute, Baby Philippe dit, je ne vais pas. Voilà. Mais sinon, la plupart des artistes, Baby Philippe, je suis allé l'attendre chez lui à la maison à 5 h du matin. Va prendre ton visa. On veut que tu ailles faire prestation en Europe. Je t'en prie. Voilà. Voilà. Donc, quel artiste ne rêve pas de venir en Europe, de venir en Occident pour s'exprimer? Donc, le fait de dire tu rêvais là, je t'ai insulté? Non, je ne t'ai pas insulté. Mais ok, ça peut te faire mal, je comprends. Tu as ton point de vue, ça peut te faire mal. Tu peux prendre ça sous un mauvais angle. Ok. Ça, c'est un élément. J'essaie d'expliquer. Le deuxième élément. Et donc, si Yao, tu dis, pourquoi moi je dis que tu as 1 ou 2 titres? Derrière même encore, c'est la même chose. Pour illustrer mon propos, je vous rappelle que c'était un petit épisode dans une conférence de plus de 40 minutes. L'épisode Edexu Yao, c'était juste un petit élément d'illustration. Donc, je n'ai pas de problème avec elle. Contrairement à ceux qui n'ont rien compris, qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui ont chargé l'affaire, qui font vidéo là. C'est pas comme si j'ai fait vidéo pour insulter Edoxy Yao. Non, j'étais en train de faire une conférence et j'ai pris Edoxy Yao pour illustrer un exemple. Et dans cet exemple-là, j'ai dit, même Edoxy Yao, elle a 1 ou 2 sons. Elle n'avait pas vraiment un capital confiance énorme. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a 1 ou 2 sons artistiquement, Edoxy Yao, tes 1 ou 2 sons là, ça ne moussait pas tant que ça. Ça ne moussait pas tant que ça. Mais, chose comme le concerné a l'habitude de faire, il a estimé que tu avais un certain potentiel, qu'on doit te reconnaître. D'ailleurs, même tu as un potentiel buzz. Donc, à côté de 1 son que tu as sorti, ou 2 sons qui sont connus, plus ton potentiel buzz, il s'est dit, bon, je vais prendre le risque de la faire venir quand même. Je vais être parmi les premiers à faire venir une artiste qui vient d'éclore et qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Donc, et dans ce Yao, tu dis que tu es fâché parce que j'ai dit que tu as 1 ou 2 sons. Mais, il faut m'excuser, mais moi là, je connais 2 de ces sons seulement. Je ne sais pas que tu as 4 sons, Edoxy Yao. Excuse-moi si j'ai dit ça. Mais je ne sais pas que tu as 4 sons. Vous qui êtes en train de me suivre là, combien de sons d'Edoxy Yao vous connaissez? Dites-moi. Vous connaissez combien de sons d'Edoxy Yao qui moussent? Et puis moi j'ai dit qu'elle a 1 ou 2 sons et puis elle s'est fâchée contre moi là. Vous connaissez combien de sons d'Edoxy Yao? Dites-moi. Edoxy Yao, moi là. Et puis comme je suis dans le milieu, je me dis que si je connais 1 ou 2 sons d'Edoxy Yao, c'est que peut-être même si tu as d'autres sons, peut-être que tu n'as pas encore lancé ou bien tu n'en as pas encore fait la promo. Hein? Mais, voilà. Donc si je dis tu as 1 ou 2 sons, et puis tu te fâches pour ça. Hein? Moi je connais un seul son. Vous là, vous connaissez combien de sons d'Edoxy Yao? Vous connaissez combien? Je connais un. Elle dit elle a un deuxième même. Mes managers là, mes DJ là, j'ai demandé, vous connaissez les sons d'Edoxy Yao? Il y a, je pense, Meko ou bien qui là qui m'a dit, et, le vieux, je pense qu'on connaît un, mais André, il y a un deuxième. Même DJ qui fait toujours spectacle à Paris, ici, dit on dirait, il y a un deuxième. C'est moi là qui ne suis pas DJ. Et puis, tu vas m'en vouloir parce que j'ai dit tu as 1 ou 2 sons Edoxy Yao. Deuxième élément. Troisième élément, ma fille Edoxy Yao, je ne veux pas rentrer dans certains trucs parce que tu fais ton petit business, tu fais ta petite vie, tu fais tes trucs, ton buzz prend. Moi-même, j'ai essayé de te soutenir comme je pouvais. Je pense que tu m'appelles vieux père, papa, pour le respect que tu as pour moi. Tu ne pouvais pas aller faire une vidéo de 40 minutes sur moi
Alors que tu connais tous mes amis là, ce sont tes vieux pères, tu as leur contact, tu pouvais les appeler. Pour quelque chose qui ne te... C'était même pas toi la cible. C'est juste une illustration, un exemple que j'ai donné. Une illustration, un exemple. Tu pouvais me contacter. Troisième élément, pour finir. Eudoxie Yao. Je sais que tu construis autour de toi un mythe. Tu fais ton petit mystère, c'est ton buzz. Tu vends ton petit rêve à tes abonnés et ça t'a valu aujourd'hui d'avoir plus d'1 million d'abonnés. C'est joli. Et c'est pour ça qu'on te soutient. Mais eux là, tu peux les blaguer, mais pas Serge Kama, parce que Serge Kama est dedans. Je suis dedans en plein. Et quand je suis dedans, à Paris ici là, même à Abidjan là, les personnes ressources à qui les artistes se confient. Il n'y a pas deux en France ici. Les artistes qui sont en train de me regarder, c'est à cause des artistes même que je ne fais même plus vidéo. Les hommes du showbiz là, à cause d'eux là, des acteurs culturels là, c'est à cause d'eux que j'ai du mal à faire vidéo. Pourquoi? Parce qu'eux tous ils m'appellent pour se confier à moi, parce que moi là je suis valise. Il y a trop de secrets. Et quand je parle de secrets, c'est secret, vie privée. Celui qui bande, celui qui bande pas, celui que sa femme a trompé, celui que sa femme a fait quoi. Eux tous, ils sont dans mon téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je suis l'un des rares journalistes qui ne court pas après le buzz pour prendre l'information qu'il a reçue tout de suite pour mettre sur la place publique. Parce qu'ils savent que je fais vidéo. Et quand je fais vidéo, je suis très méthodique. Mais je ne prends pas ce qu'ils viennent me confier pour mettre sur Internet. Donc, ils sont tous dans mon téléphone. Tout ce que vous savez, tous les buzz que vous entendez, mon chien là, j'ai arrêté de faire vidéo. Même pas. Je ne vais même pas me tromper pour un jour, ça va glisser. Et puis, je vais dire quelque chose que je ne dois pas dire. Alors que je suis censé être une sorte de coffre-fort à qui on confie des choses très secrètes. Il y en a, ils vivent des choses graves, des choses difficiles. Souvent, ils sont déprimés. Autant à Abidjan qu'en France ou partout ailleurs. Les hommes de culture. Des choses graves, ils ont envie de se confier. Ils ont envie vraiment d'extérioriser, ils ne savent pas à qui parler. S'il m'a confié une fois quelque chose que personne n'a entendu, alors qu'il sait que la chose est grave, à chaque fois, sa femme lui a fait tant. Lui-même, on lui a fait tant. Serge Kama, tu as vu, non? Serge Kama, les artistes, je suis en train de parler là. Les hommes de showbiz qui sont là, je suis en train de parler, ils savent de quoi je parle. De moi encore fort, les gars me confient tout. Je ne cours pas pour aller faire buzz ou bien vidéo. Pour aller exposer la vie privée de quelqu'un. Pour aller parler de la vie de quelqu'un. Je te dis ça pour te dire que Eudoxie Yao, tes vieux pères qui sont autour de toi, ceux qui sont dans ton entourage là, autant tu as tes secrets. Ce que même tu as vécu ici, en France avec Kone. Il y a ce que tu as dit, il y a ce que le public sait, et il y a ce que Serge Kama sait. Quand tu as venu de donner ta version là, la version que Serge Kama sait là, il n'est jamais venu faire vidéo pour dire ce qu'elle a dit là. En réalité, voilà ça. Jamais. Parce que tu ne m'as rien fait. Tu ne m'as rien fait. Je n'ai pas de problème avec toi, ma fille. Donc, je ne peux pas venir dire non, en fait, en réalité. Il y a ce qu'on sert toujours au public. Il y a ce qu'on sert au public. Et il y a ce que quelqu'un comme moi, qui est une sorte de banque d'informations, de secrets là. J'ai ça, ça est dans mon ventre. Ça fait que même maintenant, là, mais je ne peux même plus faire vidéo. Je ne veux pas que, en faisant vidéo, coffre là, ça va s'ouvrir et puis une information va fuiter pour sortir. Et puis, on dit, aïe, Serge Kama à qui on se confie comme ça là. Il a commencé à parler maintenant. Il a commencé à dire des choses. Non. C'est pas ma nature. Ok? C'est pas ma nature. Donc, Eudoxie Yao, fais tes petits business, essaie d'alimenter ton buzz avec tes abonnés et tout, mon chien. Mais il y a des choses, faut pas faire, on va rentrer dans les choses où on ne doit pas rentrer. Parce qu'à force d'acculer quelqu'un, à force d'essayer de le faire passer pour menteur, pour finalement montrer aux internautes qui sont friands de buzz que s'il n'est pas menteur, il va commencer à dire des choses que tu n'as pas envie que le public entende, ma fille. Footballeur, il va pas commencer à dire des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre, ma fille. Donc arrête. Tu n'as pas de problème avec moi. Tu as mon WhatsApp, j'ai ton WhatsApp. Tu connais tous mes amis qui sont tes vieux pères. Si tu as un problème avec moi, tu peux même m'appeler moi directement pour me gronder. Ah, vieux père, ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Et donc, Yao, tu ne peux pas me traiter de menteur parce que j'ai été très démonstratif. Ce que je viens de te dire là, il n'y a rien où j'ai menti dedans. Je n'ai pas menti dans quelque chose. Voilà. Tu rêvais de venir en France. Ça, c'est pas un mensonge. Et de toute façon, ce n'est pas une injure en soi. Mais te concernant, ce n'est pas un mensonge. Deuxième là, c'est quoi même? Je ne sais même plus. C'était quoi la deuxième chose que j'avais développée? Enfin, soit. Vous m'avez compris, j'étais assez long. Mais il y a un élément sur lequel je voulais venir. Et là, si Yao, pardon.
Comment en plein, tu mets caméra pour dire que moi il y avait plus de 1000 dates. Je gbé. Et Doxy Yao, Lyon. Lyon, ta première date à Lyon, qu'est-ce qui s'est passé? Et Doxy Yao, je ne vais pas rentrer dans les détails. Toi, ceux tu sais, Dieu sait. Et puis ceux qui ont organisé à Lyon, là, ils savent. À Lyon, qu'est-ce qui s'est passé? Et Doxy Yao, en Italie, qu'est-ce qui s'est passé? Serge. Mais les promoteurs, même là, eux tous sont dans mon téléphone. Serge, qui a organisé ton truc en Italie, là, il m'a invité au moins 2 fois en Italie. Quand je suis allé en Italie, là, c'est chez Serge, j'ai dormi. C'est lui qui a invité ton événement, qui a organisé ton événement en Italie. 2 fois, j'ai été en Italie, là. J'étais où chez, je sais pas combien de fois je suis allé en Italie, j'étais où chez Prince Shérif de Miss Côte d'Ivoire, Italie, ou chez Serge, celui qui a fait ton spectacle au Tropical, là, le jour de l'anniversaire de sa femme, là. Est-ce que toi, tu peux dire que je parle de choses que je ne sais pas, alors que les personnes concernées, même là, sont mes amis? Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Ceux qui ont organisé tes spectacles-là, ce sont mes amis des promoteurs comme moi. On est ensemble, on se parle tous les deux. Ah, Serge, comment c'est comment? Le spectacle était là, c'était comment? C'était comment? Je parle de choses que je ne sais pas. Et donc, si Yao, tu veux qu'on rentre dans les détails? Pardon, ma fille, je ne vais pas faire ça avec toi. Parce que vous dites que Edoxy Yao, elle ne fait pas clash avec quelqu'un, machin. Mais c'est pour ça que je me pose la question, mais pourquoi Edoxy Yao s'est amusé à faire une vidéo sur moi de près d'une heure sur quelque chose où je n'ai même pas, la volonté n'était aucunement de l'agresser. La volonté n'était aucunement de l'agresser. Ok, j'étais en train de faire une illustration. Je me suis cité moi-même et je t'ai cité toi. Tu peux dire, ok, grand frère, ok, je suis en train d'illustrer. Tu t'es cité toi-même, ok, tu m'as cité, mais je ne voulais pas que tu me cites. Parce que quand tu m'as cité là, il y a des choses que tu as dit sur moi, ça ne m'a pas plu. Ah ouais, ma fille, vraiment, excuse-moi, ok, vraiment. Donc, on va essayer d'arrondir les bords, arranger ça. Buzz là, c'est nous-mêmes, on alimente. Et donc, si Yao, faut pas, on n'a qu'à se souvenir, on n'a qu'à se rappeler, hein. Un peu pour que tu deviennes la Doxy Yao avec le nombre d'abonnés que tu as aujourd'hui là. Tu as sollicité des gens, hein, qui ont alimenté un peu, qui ont créé ton buzz un peu, qui ont alimenté ton buzz un peu, puis tu es arrivé là où tu es arrivé. Donc, c'est les mêmes personnes là qui sont encore en vie. Donc, si tu as un problème avec eux là, ah, ce que tu as dit là, ça m'a pas plu, je suis pas content. Ah, c'est la vérité, mais il n'est pas aimé. Parce que tu ne devais pas aller dire ça là-bas. Il y a des choses, c'est en nous. Faut pas aller dire, ok, vraiment, c'est sorti dans ma bouche comme ça, lors d'une conférence. J'ai pris ça pour illustrer, mais je ne pensais pas que ça allait te faire mal. Ah, vraiment, ma fille, pardon. Ok, laisse, on va gérer ça, on va arranger. Buzz là, c'est pas nous-mêmes on arrange. Ou bien, c'est pas nous-mêmes on réoriente. Souvent, même, on parle même pas les internautes, ça ne savent pas, mais derrière, on gère le buzz et puis on oriente le buzz. Ou bien, j'ai pas été administrateur de First Magazine. Hein? J'ai pas été pendant des années administrateur de First Magazine. C'est pas nous-mêmes on gère le buzz et puis on oriente le buzz. On peut gérer ça, nous. Tu appelles l'éloge. Même éloge. Pour ceux qui se demandent pourquoi je viens faire la vidéo, je vais vous répondre rapidement. J'ai écrit à Edoxy, elle ne m'a pas répondu. On me dit, elle est trop fâchée. Ma fille, tu peux pas faire vidéo pour me traiter de menteur, de malade. Et puis je t'écris humblement et puis tu refuses de me répondre. Ma fille, pendant que les gens sont en train de m'insulter sur Internet, ils savent pas ce qui se passe. Je suis allé lui écrire. Hein. Pour ceux qui se disent, mais c'est ta fille, il faut aller lui. Je suis allé lui écrire dans son WhatsApp. Oui, ma fille. Ça là, on peut régler sans nous. Je suis allé lui écrire dans le WhatsApp. Si vous voulez, je fais la capture, je vous envoie. Je suis allé écrire à Edoxy Yao dans son WhatsApp. On dit, elle est trop fâchée. C'est pour ça qu'elle ne me répond pas. Si vous voulez savoir si j'ai écrit à Edoxy Yao, je suis allé écrire à Edoxy Yao. Ah, Edoxy Yao, c'est qui s'est passé sur Internet. C'était dans conférence. Je ne sais pas, je n'ai pas cherché à t'insulter. Mais je comprends que tu es mal pris. Je suis allé écrire à Edoxy Yao. Elle est trop fâchée. Et maintenant, il y a des gens qui font vidéo contre moi. Est-ce que vous me voyez en train de faire buzz? Mais pourquoi même vous êtes méchant comme ça? Je vais vous donner un exemple tout simple. Je vais vous faire... Je vais essayer d'être factuel. Un truc tout simple. Qui sur les réseaux sociaux s'invente une vie? Qui sur les réseaux sociaux a dit des choses et puis à un moment donné, il y a eu des démentis parce qu'il s'est avéré que c'est faux? Qui sur les réseaux sociaux dit des choses qui sont grossièrement fausses et puis après vous tous vous découvrez que c'est faux? C'est qui? C'est moi? Est-ce que c'est moi? Vous savez qui c'est? Donc pourquoi quand je parle, vous me traitez de... Je sais pas, et puis vous commencez... Pourquoi vous remettez en cause ce que je dis? Pourquoi? Et puis ça me raconte tout et n'importe quoi sur Internet. Hein? Pourquoi? Non, coup de feu là, je suis en un réel là, non. Non, je suis à quoi? Je suis à... Ah ouais, il est 22 quand même. Hein. J'espère que je suis dans la bonne heure. Je suis à 10 minutes de la maison, non, 20 minutes de la maison.